Et donc nous y voilà, on va passer à la présentation de tout le meuble avec les mangas et tout ça. Donc on commence avec un petit accessoire Assassin's Creed, donc il se met autour du bras, vous voyez, ça s'attache donc autour du bras. Ça je l'ai eu pour 1 € au vide-grenier, voilà, tout neuf, le truc, donc j'ai dit vas-y. Il y en avait deux, mais j'ai dit ensuite ça suffit, voilà, je le mets de temps en temps, mais bon, il y a une petite saleté. Mais bon, je trouve que c'est bien, quoi, c'est un petit truc sympa, donc... J'ai aussi des figurines, mais là je les ai pas mises là. Autrement, je peux pas encore les poser, c'est un peu casse-couille. Seulement, disons que j'ai un frère qui s'amuse un peu à toucher à tout, surtout figurines, donc je peux pas encore les mettre. Si j'en ai deux ou trois, j'aurais aimé pouvoir les poser, mais je peux pas encore. Voilà. Euh, Ça qui faisait d'ailleurs partie d'une édition, je crois, ça s'inscrit du Unity. Hein. Si je me trompe pas, je crois que c'était celui-là. Ensuite, on passe au manga. Donc, on commence avec Battle Game in 5 Seconds. Donc là, vous voyez le tome 2 qui est plus gros que le 1. Alors, pourquoi, je sais pas. Bon, c'est toujours cool, il y a plus de contenu. Voilà la couve. C'est sorti le mois dernier en France. J'ai découvert ça totalement par hasard au Leclerc. Hein. C'était sur la gondole avec les Naruto, mais ça j'y reviendrai après. Euh, Ça c'est parce que je l'ai prêté pour lire, donc ça c'est normal qu'il y ait un bout de ticket. Bref, donc ça parle simplement d'un gamer qui cherche de meilleurs challenges au niveau jeu vidéo et il va se faire kidnapper, comme beaucoup d'autres, notamment la fille qu'on voit sur la couve du 2. Et donc en fait on va leur remettre des pouvoirs, enfin bref. Ils vont devoir se battre entre eux à des fins expérimentales, voilà. Donc je crois plus en détail, hein, je ferai une vidéo dessus, de toute façon, peut-être pas sur tous les mangas que j'ai, mais il y en a certains, j'aimerais bien faire des vidéos dessus, plus en détail. Ensuite on passe au Naruto, j'en ai 7 au total, 5 à la suite. Soit les 5 premiers. Et les deux autres, ah oui, donc celui-là je suis au Leclerc, ils m'ont coûté je crois 7 € et quelques, voilà, chacun. Les Naruto, donc 1, 2, 3, c'était à Leclerc sur la même gondole que cela. C'était une offre spéciale, en fait, ça faisait 3 € le tome. Donc c'est plutôt cool. Bon, en réalité, j'ai payé 2,85 parce qu'il y avait une étiquette derrière écrite 2,85. Pourtant, sur la gondole, c'est écrit 3 €. Mais bon, je vais pas me plaindre. Hein. Ça valait le coup, quoi. J'ai vu l'occasion, je dis, bon, allez, je prends les 3 premiers. J'ai dit 9 € pour 3 tomes, alors qu'un tome, c'est 6 et quelques. Faut profiter. 4 et 5 qu'on m'a offert. Donc, bon, un tome Naruto, sinon, c'est quasiment 7 €. Voilà, basique. Euh, Vraiment, le 4, je le trouve monstrueusement stylé. Le 5 est beau aussi, mais vraiment le 4, l'illustration est magnifique. Voilà, avec Sabusa, un perso que j'apprécie beaucoup dans Naruto. Vraiment, l'un de mes kiffs. 25 et 40 qu'on m'a aussi offert, voilà, donc ça c'est un pote qui, hop, voulait se débarrasser de ces trucs. Et en fait, c'était des doublons qu'il avait, donc il a vendu ses Naruto, je crois qu'il avait jusqu'au 40 à peu près. Oui, comme ça. Voilà, il a les 40. Hein. C'était un des derniers qu'il avait. Et le problème, c'est qu'il n'avait en double. Donc, il avait ces deux-là et le 3 en doublon. Et du coup, il me les a passés gratos. Donc, je suis assez content. Ils sont plutôt bon état, donc ça fait plaisir, quoi. Ça m'avance. Même si, bon, c'est pas la suite, malheureusement. Mais bon, à l'avenir, j'aurai pas besoin d'acheter ceux-là. Ensuite, on passe au Fairy Tail. Alors, là, c'était double volume. Donc, 1 et 2 dans celui-là, 3 et 4. Donc, en fait, c'est tout simple. Hein. Voilà, on lit. Au milieu, bah, on passe dans le tome 2 en fait. C'est à la suite. Alors ça vaut vraiment le coup. J'ai regardé récemment les prix sur France Loisirs, parce que c'est eux qui le font, je crois. Moi, c'est de là qui vient, donc quand on me les avait offerts, c'est 10,50 € le double tome. Hein. Donc franchement, ça vaut vachement le coup. Si vous avez un France Loisirs dans votre ville, franchement, allez-y. Parce que 10,50 le double tome, un tome c'est 6 et quelques. Voilà, vous faites l'addition, bon, vous êtes à 13 € et quelques. On va prendre 13 €, vous faites 2,50 d'économie par double tome. Hein. Vous voyez, 2,50 multiplié déjà par 4, vous êtes à 10 € d'économie juste pour ça. Donc ça vaut quand même le coup. Sachant que les double tomes de Fairy Tail, je crois qu'il y a jusqu'au 18 sûr. Il y a peut-être plus, mais je me suis pas renseigné. J'ai vu au moins le 17-18, voilà. Donc grosse économie en 4 tomes, 10 € d'économie, faites ça sur. Voilà. Même s'il n'y a pas toute la série en double tome, ça vaut le coup. Je crois d'ailleurs qu'ils ont aussi le Naruto hein, en double tome, j'en ai vu. Ensuite, on a le 63 édition limitée. Donc celui-là, je l'ai payé une dizaine d'euros. Voilà, c'était une édition spéciale. Je l'ai trouvé sur une foire. Hop, donc couverture dorée et tout ça. Et donc il y avait des bonus avec. Il n'y avait pas que le thème, il y avait ça avec. Tac. Donc, en fait, c'est des sortes de cartes postales, vous voyez, qui regroupent en fait chaque couverture de chaque volume. Donc là, le 2, derrière, c'est le 3. J'en ai accroché certaines sur les côtés de mon meuble pour décorer un peu. Vous avez tout ça. Et en dessous, alors je vais peut-être pas vous le sortir entièrement. Oh, quoique, si en fait, il est juste posé. Hop, c'est pas particulièrement.
un petit artbook, en fait, où dedans, vous avez le dernier chapitre en couleur. Donc c'est peut-être... Attends, je vais mettre pause pour pouvoir ranger ça. Et donc, voilà, je remets ça, voilà, j'ai fait les range. Donc le petit artbook, qui en fait, c'est le dernier chapitre en couleur, donc j'ai trouvé ça sympa, voilà, c'est quand même le dernier numéro du manga, donc j'ai dit, bon, allez, faisons se faire kiffer. Faut savoir, c'est que ceux-là, c'est les plus anciens que j'ai, hein. Les Fairy Tail, je les ai depuis plusieurs années, bon, pas non plus 5 ans, mais ça doit faire 2, voire presque 3 ans que je les ai. Donc c'est vraiment le plus ancien. Après, j'ai eu Noob Reroll, auquel on passe d'ailleurs. Donc le tome 1, donc ça c'est par Fabien Fournier, c'est pas un manga très connu, mais qui est vachement sympa. Donc pour mieux comprendre, vous allez chercher Noob sur YouTube, vraiment c'est à la base d'une web série sur les MMORPG. Très bonne web série d'ailleurs. Là voilà le tome 2, dessiné par Joris Boyer. Franchement c'est top, hein. Les dessins de ça c'est magnifique. J'en parlerai parce que c'est vraiment une belle pépite. Donc bon, vous pouvez le lire sans connaître l'univers de Noob. Après c'est vrai que si vous connaissez l'univers de Noob, vous adhérerez plus facilement. Moi c'est comme ça que j'ai découvert en tout cas. Ils font aussi les romans, les light novels pour ça. Donc light novel c'est un format plus roman en fait. Très peu d'images, mais ça reprend la même histoire que le manga, sauf que vous avez plus de précision. Bon, moi je me suis orienté vers le manga, voilà, parce que le manga c'est le format de base que je lis, et le roman ça m'a jamais trop attiré, donc je suis resté là-dessus. Mais je vous invite déjà à aller voir la web série sur YouTube. Là, il y a le nouvel épisode qui sort dans 2 jours. Bon, je vous parle, on est le 21, donc le 23 novembre, nouvel épisode avec. Ils ont eu 2 guests en plus, donc j'attends beaucoup de cet épisode, je vais pas vous mentir. Mais si vous voulez vraiment découvrir, oui, allez-y. Vous avez la web série, après, si vous voulez, c'est 8€ pièce sur leur site PGM Stop et vous avez 3€ de frais de port, voilà. Ça fait 11€. Après, bon, si vous avez auprès de chez vous des commerces qui peuvent vous le commercialiser, faut y aller. Ça vous reviendra toujours moins cher. On descend dans les derniers mangas. On va commencer avec Death Note. Ça, c'est le tout petit dernier que j'ai acheté. Donc, vous avez vu dans la vidéo achat manga, hein, j'ai acheté Seven Deadly Sins, les Death Note, les One Piece et Naruto tome 4 et 5. Donc, Death Note, bon, j'ai découvert il y a peu, hein, voilà, un peu par hasard. J'étais au magasin et puis bon, j'ai hésité et puis j'ai lu le résumé derrière, ça avait l'air sympa, tout le monde me l'a recommandé, du coup j'ai dit bon, je prends le tome 1, ça a l'air cool. Au final, bon, j'ai pris tome 2, 3, 4, les 3-4 qu'on m'a offert. Donc très sympa, hein. Voilà, Light Yagami qui trouve le Death Note, qui va vouloir éradiquer les criminels de la planète, c'est super bien foutu, voilà. C'est en 13 tomes. De ce que j'ai entendu dire, l'histoire tiendra en 12, mais bon, 13ème, ça a l'air d'être un peu plus bonus, mais bon, voilà, je le prendrai quand même. Pour l'instant, on est au 4, j'avance pas mal, voilà. Faut savoir, c'est que j'ai pas été voir les scans pour le 5, hein. Vraiment, j'attends d'acheter le tome 5. Donc bon, avant, je relirai quand même une partie du tome 4, voir le tome 4 en entier pour me remettre bien dedans. Ensuite, on passe à Seven Days, donc le spin-off dont je vous avais parlé dans la vidéo achat manga. Voilà. Sur Ban et Elaine, voilà, sur leur histoire d'amour, durant leurs 7 jours qu'ils ont passé ensemble. Bon, je reviendrai dessus en parlant notamment de Seven Deadly Sins et je parlerai aussi du spin-off évidemment. Ensuite, on a Head Trick, un manga français. Donc oui, parce que Noob Reroll c'est français aussi, hein, j'ai oublié de préciser. Il y a 10 tomes sortis en France pour le moment. C'est sur du foot, voilà, avec le personnage principal Ed qui a un putain de coup de tête. C'est assez sympa, voilà, ça change un peu des classiques niveau manga de foot tel Live et Tom, Inazuma Eleven et tout le bordel. Je vous recommande, voilà. Il est gratuit sur le site hein, de Headtrick, on peut lire gratuitement bon, quelques chapitres au début, après c'est un chapitre par jour, que j'avais fait au début. Ensuite on passe au dernier, One Piece 1 et 2, donc comme je vous l'avais dit, j'avais eu les deux pour le prix d'un, voilà, dans un pack, donc c'était assez cool. Bon, One Piece, je connais un peu le début, parce que j'ai regardé les 100 premiers épisodes de One Piece, j'avais un peu décroché, donc j'aimerais mieux regarder dans la version écrite, ce serait quand même plus court à regarder, parce que vu les épisodes qu'il y a, je pense pas que j'aurai le courage de tenir comme pour Naruto. Ensuite, à côté, on a ma boîte de cartes Yu-Gi-Oh! Que j'ai mis comme ça, voilà, pour décorer. Et pour tenir surtout, parce que ça manque encore de manga derrière. Là, on a des jeux de PS2, donc pas tous, hein. Juste avec City, SmackDown vs 2010 et Dragon Ball 2 Tenkaichi qui est pas fermé d'ailleurs. J'ai d'autres jeux, hein. J'ai San Andreas, Liberty City Stories en PS2, et j'ai mes jeux de douane, notamment Red Dead Redemption 2, la boîte de GTA, mais qui marche plus le jeu. Enfin bref, plein d'autres trucs. Voilà, mais ça c'est rangé ailleurs. Ensuite, la One S, voilà, qui est foutue, donc en fait, j'avais pas grand chose à mettre sur cette étagère, donc je dis, bah, pour le moment je vais la garder, puis je vais la mettre en décoration, c'est sympa, je dis par-dessus, je vais poser la boîte spéciale de G-Stars Victory Plus que j'avais eu. Celle-là, on me l'avait offerte lors d'un stage dans un magasin de jeux vidéo. Je la trouve vachement stylée, quoi. Il y a plein d'héros de manga, vous savez, Luffy, Naruto,
Gone d'Hunter x Hunter, un manga que je devais regarder, je n'ai toujours pas regardé. Monsieur Koro, Destination Classroom, que j'ai regardé récemment. Vous en avez plein, vraiment, Goku, bref. Saiki, oh putain, j'avais pas remarqué. Saiki de Saiki Kuzo, très bon manga sur Netflix. Kuroko, c'est un manga de baston. C'est vrai qu'il y en a certains, comme Kuroko, je vois pas trop ce qu'ils foutent là-dedans. Il y en a qui fait du basket. Et étagère finale, bon, les fils de la WAD, en fait, je les garde parce que eux, ils marchent. Donc, au cas où ça peut servir. Voilà, c'est toujours utile à garder. Et le fil de manette, surtout. Et là, c'est une pile de magazines, j'allais dire manga. Des magazines, hein. Donc sur les mangas, il y a de tout. Voilà, il y a sur. Là, c'est un magazine qui est pas à moi. Putain, j'avais même pas fait gaffe. C'est un pote à moi qui me l'a prêté. J'ai encore pas rendu. Voilà, le magazine date. Hein, il date de. Ouais, j'ai pas l'année dessus, mais il doit dater d'il y a au moins 2 ans. Bon, un truc Inazuma Eleven que j'avais il y a longtemps. Guide Far Cry 4, magazine sur le jeu vidéo, sur le foot, voilà, il y en a certains. Voilà, truc de la Coupe du Monde 2014, j'ai peu de stickers dedans. Enfin, bref, vraiment il y a de tout, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai fini de faire tout ça. Bon, il y aura des nouveautés hein, quand j'aurai des nouveaux mangas. On va remonter au manga. Je vais me relever. Donc quand je l'achèterai, bon, évidemment je ne vais pas faire une vidéo pour un ou deux mangas. Hein. S'il y en a au moins 3-4, là ça peut être intéressant. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde.